Et nos équipes sont sur place. Antoine Bienvot, journaliste Europe 1, qui rejoint le cortège parisien. C'est l'épicentre de la manifestation Paris, même si il y a des mobilisations un peu partout en France ce samedi. Un samedi inédit, puisque des policiers qui sont en colère, ont demandé aux Français de les rejoindre pour alerter les autorités face à une situation qui ne cesse d'empirer. Bonjour Antoine Bienvot. Quelle est la situation sur place et est-ce que vous avez aperçu quelques personnalités politiques qui sont venues apporter leur soutien aux forces de l'ordre ce samedi midi ? Bonjour Elliot, bonjour à tous. Alors écoutez, les personnalités politiques, pour l'instant, je n'en ai pas vu parce qu'il y a énormément de monde dans ce cortège parisien qui, ça y est, s'élance à l'instant de la place de la Bastille vers la place de la Nation, avec énormément aussi de drapeaux du syndicat Alliance Police qui flottent dans le ciel. Vous le disiez, cette mobilisation des policiers, elle est massive aujourd'hui, mais il y a aussi, je vois, beaucoup de Parisiens, de Français qui sont venus apporter leur soutien à ces policiers et qui marchent avec eux en ce moment vers la place de la Nation. Souvent, certains portent des drapeaux français à la main. Ils viennent voir les policiers spontanément pour leur donner un mot de soutien. Et ce cortège, il est donc en train de se déplacer lentement avec des consignes qui ont été répétées par les organisateurs du syndicat Alliance Police pour qu'aucun événement ne vienne émailler ce rassemblement. Il se passe pour l'instant évidemment dans le plus grand des calmes, avec des sourires, j'oserais dire dans la joie, mais ces policiers, ils ont un message à faire porter aujourd'hui. Le manque de moyens, la hausse de l'insécurité, c'est tout cela qu'ils sont venus dénoncer aujourd'hui à Paris. Merci beaucoup, cher Antoine Bienvot, et vous êtes notre fil rouge, vous êtes notre voix depuis le cortège parisien. Ce sera intéressant de revenir vous voir dans la prochaine demi-heure, bien évidemment, pour savoir comment se déroule cette manifestation, même si j'ai peu de doutes sur l'aspect pacifique d'une telle mobilisation. Oui. Axel Ronde, je veux revenir aussi sur le climat qu'il y a autour des forces de l'ordre, et je rappelle la question: comprenez-vous la colère de la police ? Ce qui s'est passé jeudi est scandaleux. Jeudi, des étudiants ont détruit une sculpture représentant une voiture de police au sein d'une école d'art public. Une mise en scène vivement condamnée par les autorités. Le préfet du Haut-Rhin a saisi la justice. Il est soutenu par le ministre de l'Intérieur et plusieurs responsables politiques. La maire de Mulhouse est hors d'elle. Elle dit: plusieurs étudiants étaient invités à casser ce véhicule à grands coups de bâton, guidés dans leurs gestes par un public festif. Je considère que la liberté d'expression, poursuit-elle, y compris artistique, ne peut permettre et justifier tous les outrages. J'ai également appris que le premier choix était l'incendie d'un véhicule de pompiers factice avant finalement de retenir cette piñata policière. Le récit, il est signé Inès Alicane et on en parle juste après. Sur ces images, une voiture de police en carton frappée à coups de bâton par un étudiant. La scène se déroule à Mulhouse, dans une école d'art, lors d'une mobilisation étudiante. Sur le réseau social X, le président des Républicains, Bruno Retailleau, dénonce une scène choquante. À Mulhouse, dans une école financée par l'argent public, on organise des mises en scène où l'on invite à fracasser une voiture de police sous les applaudissements. Voilà où mène l'idéologie d'extrême gauche qui gangrène une partie de nos institutions. Honte à ceux qui banalisent la violence contre nos forces de l'ordre. Des images qui font réagir aussi les syndicats de police qui fustigent une vidéo anti-policier. Je trouve ça choquant, terrible. J'ai pas les mots, franchement, j'ai plus les mots d'ailleurs. Franchement, j'ai plus les mots. Comment on peut apprendre à un lycéen ou un jeune adulte à détruire une voiture de police quand il a à peine fini ses études? Quel exemple on donne? Pour moi, ça devrait être sanctionné, ça c'est pas normal. C'est une apologie à la haine contre les flics, je suis désolé. C'est dans un communiqué que le préfet du Haut-Rhin dénonce une mise en scène indigne et rappelle le rôle de la police. Il annonce avoir saisi la justice pour déterminer les responsabilités. Et c'est intéressant de voir que les autorités publiques se manifestent, condamnent les faits, en saisissent la justice, même si on connaît la finalité malheureusement. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir le discours et la déclaration du directeur de cette école, cette haute école des arts du Rhin. Alors, Axel Ronde, je rappelle que vous êtes responsable syndical CFTC Police. Si vous aviez la possibilité d'échanger avec ces étudiants, plus militants qu'étudiants d'ailleurs, vous leur diriez quoi ? Déjà, c'est très compliqué de discuter avec ces militants, on va pas se mentir. Sinon, je leur dirais, mais pourquoi vous faites ça ?
expliquez-moi quel est l'intérêt. Ils avaient sélectionné un camion de pompiers. Pourquoi les pompiers aussi ? Les pompiers, on le sait très bien, ils se font aussi attaquer dans certaines zones. On est obligé de venir les escorter pour pouvoir porter assistance aux personnes qui vivent d'ailleurs dans ces quartiers extrêmement difficiles, ces habitants qui n'en peuvent plus. Eux, peux vous dire, ces habitants, s'ils ont vu ces images, ils doivent se dire, mais c'est vraiment, sont vraiment déconnectés, c'est vraiment n'importe quoi, qui viennent dans nos quartiers, qui viennent voir la réalité, qui viennent voir ce qui s'y passe et que les policiers essayent de nous protéger et qui d'ailleurs eux-mêmes nous appellent pour nous demander de les protéger encore plus. Ils ne comprennent pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas massivement des fonctionnaires de police dans ces endroits-là. Et vous avez des petits gamins, des petits universitaires, je ne sais même pas trop comment les qualifier, des étudiants, voilà, qui vont s'amuser, chercher le frisson peut-être, en se disant c'est super, on brave l'autorité en dégradant ce véhicule de police en carton. Mais on vit dans quel monde ? On est en 2026, il y a 20 policiers qui sont blessés chaque jour par des violences. Vous avez des pompiers aussi qui sont attaqués de plus en plus. Mais ils vivent où ces personnes ? Axel Ronde, j'essaie de me grimer, de me mettre dans la peau de cet étudiant woke ou militant. Vous n'avez pas le look en tout cas. Et je vous répondrai, mais liberté artistique. Et puis Axel Ronde, vous ne pouvez pas nier la violence policière. Et vous niez le racisme systémique ? Mais bien évidemment qu'ils vont réagir comme ça, mais moi je vais leur dire, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un petit gamin de 12 ans se prend 4 balles parce qu'il est sur un point de deal ? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des tirs de Kalachnikov en 2026 dans notre pays, qu'il y a comme si on était un pays en guerre, qu'il y a des enfants soldats qui sont happés par le trafic de drogue ? Ça, je vais leur dire la réalité. Alors vous allez me dire que les policiers sont racistes, mais absolument pas, les policiers ne sont pas racistes, puisque de toute façon, nous avons des enquêtes qui le démontrent à chaque fois. Mes collègues, sont issus de la diversité. Le ministère de l'Intérieur, depuis une dizaine d'années, c'est le premier ministère qui a reçu le label diversité. Donc c'est juste ridicule de dire cela. Et la police, elle est violente. Non, encore une fois, c'est que nous utilisions la violence parce que nous devons avoir le dernier mot face à des individus qui sont extrêmement violents. C'est des individus, comme je vous ai dit, qui vont attaquer les fonctionnaires de police, lancer des cocktails Molotov, lancer des pavés, essayer d'attaquer les commissariats en permanence parce que notre action, elle dérange les trafiquants de drogue, cette mafia qui s'installe dans notre pays. Moi, j'ai une proposition. Ces étudiants, déjà, j'ai hâte de voir ce que va décider la direction et communiquer. Mais il faudrait qu'ils fassent un stage, de quelques semaines, où vous les prenez avec vous et vous leur dites, c'est très simple, vous allez venir, nous on a des brigades qui sont mobilisées pour la lutte contre le trafic de stupéfiants, on a des brigades évidemment qui sont mobilisées lors des manifestations violentes, vous allez venir avec nous et vous allez comprendre ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi j'en parlais ce matin sur CNews, j'ai eu l'honneur de couvrir des dizaines de manifestations entre 2018 et 2021-22 où les manifestations étaient ultra dures, d'accord ? Ça a commencé avec les Gilets jaunes, ensuite il y a eu la loi sécurité globale et les manifestations se sont multipliées. À chaque fois, j'étais avec les brigades, au cœur de ces brigades, des brigades de répression de l'action violente, d'accord ? Qui ont été contestés, attaqués, stigmatisés par bon nombre de députés qui n'avaient jamais mis un orteil avec ces brigades. J'ai découvert des gens d'un courage absolu, d'une bonté absolue, d'un professionnalisme. J'ai découvert des gens qui bossaient et qui ne comptaient pas leurs heures, qui parfois enchaînaient 12 heures, se réveillaient ensuite le matin à 5 heures, reprenaient, etc. Donc travaillaient dans des conditions extrêmes. Sans manger. J'ai découvert des gens qui avaient une passion française et un devoir absolu de mettre de côté leur vie personnelle pour protéger les gens qu'ils avaient en face. Et en face de cela, il y avait des individus qui étaient nourris par la haine, où, quand je sortais de la manifestation, je me disais, mais c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu un mort du côté des forces de l'ordre. Je me souviens d'une manifestation à la période c'était 2021, si je ne dis pas de bêtises, vous savez, au moment de George Floyd, où des responsables politiques ont voulu faire un trait d'union entre la violence dans la société américaine, et la violence dans la police américaine et la police française. Vous aviez un ministre de l'Intérieur qui était à deux doigts de nous expliquer qu'il fallait mettre un genou à terre pour George Floyd. Et on a abandonné la clé des Pendant le Covid, on n'avait pas le droit aux manifestations. Cette manifestation avait finalement été autorisée avec des milliers de personnes, place de la République. Je me souviens de voir un gamin
de quoi 14-15 ans, casser une vitre, prendre le verre, en faire une sorte de frisbee pour le lancer sur les forces de l'ordre, passer à quelques centimètres de la tête des policiers. Voilà ce qui se passe sur les manifestations. Et je termine avant une courte pause par rappeler que les policiers, à juste titre, à un moment donné, ont dit ça suffit. Aux politiques qui nous attaquent, venez avec nous. Venez avec nous. Venez voir ce qui se passe sur les manifestations. Et là, le discours, je crois qu'il y a 2 sénateurs PS qui ont finalement fait qui ont eu le courage de se dire on va quand même comprendre, on va témoigner de la réalité, parce que ça suffit les violences policières. Le discours a un peu changé après. Donc les étudiants de Mulhouse, qu'ils viennent avec vous, et peut-être qu'ils auront un autre discours.